Voilà, bonjour, je me retrouve ici au centre commercial Eaton à Montréal. Tout autour de moi, il y a les Grecs qui sont ici avec moi, ils sont en train de m'intimider. Je suis parti à l'accueil Bono pour chercher pour manger. Alors il y a eu plusieurs femmes de sortir, plusieurs messieurs de sortir, plusieurs invisibles. Certaines personnes du Congo, Maître Koufoué, Maître Bapika Chilumbaye et ses enfants, et d'autres personnes que je ne connais pas, ils étaient entrés avant que j'arrive à l'accueil Bono afin donc de donner leurs directives. De leurs directives, j'ai écouté à partir de dire qu'elle a demandé qu'on puisse donner et la free, et la, donc une nourriture simple, une nourriture qui est très très légère, afin que je ne, afin que c'est moi qui le cherche, afin que je puisse retourner dans le refuge. Pourquoi? Parce que là, ils savent bien m'embrouiller. Ils vont faire plus de bruit et par après dire que c'est lui le problème et donc chasse-le qu'il aille dans la rue. Jonathan et Robert, j'ai expliqué à un monsieur hier ou avant-hier que c'est comme ça ils font après le vol. Ils volent d'abord quelqu'un et par après ils font semblant de l'aider, mais ils ne l'aident pas et par après donc ils l'embrouillent et le laissent dans la rue. Ce sont les techniques de vol. Alors, on n'attendait pas Jonathan Robert pour qu'il puisse nous expliquer comme ça. Nous tous, on comprend cela. Mais c'est malheureux que Maître Koufa soit dedans. Avant cela, on lui posait la question, Maître Koufa, est-ce que vous pouvez écrire une lettre à votre fils qui est du côté de l'Europe? Oui, écrivez une lettre, envoyez-lui. C'était toujours les Grecs là, qui lui posaient la question là. Et là, si vous regardez les lettres, qu'est-ce qu'il écrivait? Très cher fils, très cher fils. Aujourd'hui, vous écoutez Maître Koufa, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu pour tuer ici au Canada. Et parmi les personnes à tuer, moi-même je suis là. Alors vous comprenez, les Grecs ont volé, ils ont détruit les gens ici. Je suis dans un centre commercial, n'est-ce pas? Aujourd'hui c'était lundi. Donc Maître Koufa, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il voulait lui que les Grecs puissent voler, qu'ils puissent tuer, mais que moi je ne puisse rien faire, que je ne raconte rien aux gens, que je ne puisse pas dénoncer. Et surtout quand j'écoute que lui est avec les Grecs, donc que je puisse vraiment couvrir cela. Mais moi aussi, regardez, moi je suis là. C'est depuis. Vous pouvez laisser quelqu'un libre. Vous avez fait ce que vous avez fait. Laissez-moi libre d'aller trouver d'autres options et continuer de faire d'autres choses. Non, il est toujours accroché à côté des Grecs pour m'intimider, me donner de la peur afin de m'influencer et pour que je puisse, je ne sais pas, annuler les plaintes, avoir peur des Grecs. Attention, vous avez détruit ma vie. Les enfants des Grecs, eux, se promènent, n'est-ce pas? Donc c'est pas comme ça. Pas comme ça. Voilà. Vous avez vu, le centre commercial est vide. Moi, j'ai porté plainte contre les Grecs. Je fais toujours mon téléphone pour que ça soit correct. Voilà. Je fais de tout mon mieux. Là, j'ai un journal. C'est un journal grec. Le journal grec est là. Le journal grec est là. Et le journal grec me donne raison dans tout ce que j'ai déposé comme plainte contre la Grèce, contre l'Église orthodoxe, la fraternité des théologiens, au sortir, ainsi de suite. Tout est là. Le journal est écrit en quelle langue? En grec.
Alors, je vous montre une publicité qui se trouve dans le journal grec. Vous-même pouvez lire, c'est en grec, ça. Ceux qui sont déjà, ceux qui parlent déjà les grecs peuvent déjà comprendre ça. Regardez ici, c'est écrit quoi? Typos tetis epitaxas semas mesigouria. Zitis ton Giorgo Guzma, Mediatrek Communication, Information and Marketing. Voilà. Qu'est-ce que la publicité raconte? Elle raconte quoi? Sauvez votre argent en imprimant, en faisant imprimer vos chèques, c'est nous, et donc à nous, chez nous, n'est-ce pas? Donc en faisant imprimer vos chèques chez nous là c'est chez qui? Mais c'est Monsieur Giorgos Guzma. Si vous faites imprimer vos chèques chez Monsieur Giorgos Guzma, donc c'est moins cher, vous sauvez votre argent. Monsieur Giorgos Guzma, qu'est-ce qu'il possède? Il possède une société, comme vous voyez ici, Mediatrek Communications, Promotions and Marketing. Voilà. Monsieur Giorgos Guzma, c'est un grec, et il vous dit quoi? Qu'il vous imprime les chèques à un prix très moins cher. Les chèques sont à côté, les chèques sont là. Et quand vous voyez les chèques, ça ressemble à quoi? Ça ressemble aux chèques de la Banque de Montréal. Mais ce Giorgos Guzma, lui, voilà, il vous montre ses prix. Même si la vidéo n'est pas bonne, je vais faire des... Les journaux, je ne les jette pas, je les ai toujours et je vais toujours les... Regardez si M. Giorgos Guzma, ce qu'il vous fait. Il vous dit quoi? Tu peux nous mettre Ola Taïvi et Epitages. Pichiri, c'est au Canada, IPA. Nous imprimons tous les chèques, n'est-ce pas? Tous les chèques de toutes les entreprises du Canada et des États-Unis. C'est ce que M. Giorgos Guzma dit. Nous imprimons, tu prends nos mains, n'est-ce pas? Nous imprimons tous les chèques de toutes les entreprises, toutes les sociétés du Canada et des États-Unis. Il nous donne à côté donc ces prix. Pour 200 chèques, le montant qu'il vous taxe, que taxe ce Giorgos Guzma, c'est 84 $. Et si vous voulez 400 chèques, le double, n'est-ce pas? 134 $. Et si vous voulez donc 1000 chèques, donc ça vaut 204 $. Le journal grec est là. Voilà. Taelino Kanadika Nea. Les nouvelles grecques canadiennes. The Greek Canadian News. Le site est là. Même si le bruit, ça y est toujours. J'ai déjà déposé j'ai déposé tout ça sur mon Facebook. Et c'est envoyé à l'ONU, à la Cour pénale internationale. Voilà. Tanea.ca, c'est le journal du 7 juillet 2023. Le journal est récent, 7 juillet 2023. Le journal du 7 juillet 2023. Voilà, Tanea.ca, c'est ça. On m'a que je suis en train donc de montrer ce qui est, de vous expliquer ces affaires. Il y a Maître Koufo, n'est-ce pas, qui sont donc ceux-là qui sont, je ne sais pas ce qu'ils gagnent avec les Grecs, ils ont volé ensemble des minerais, ils ont ensemble, les Grecs cachent pour eux. Donc, ils sont en train donc de m'intimider, de me bloquer, de ne plus faire donc cette petite vidéo, mais moi je m'efforce toujours, c'est comme ça. Je vous rappelle que même quand on était à l'école primaire, à l'école secondaire, ils nous embrouillaient toujours à la maison pour ne pas... On était en train de préparer les cours, d'étudier, mais quand tu échoues, donc c'est toi, ils commencent à gronder, c'est comme ils font. Et je vous rappelle aussi qu'à la maison, on pouvait avoir une petite lampe, une seule lampe, n'est-ce pas, pour éclairer la maison. Et vous constatez quoi qu'ils ont, quand Koumoukelé ne rit pas, n'est-ce pas, être invisible ne met absolument rien moi, ça va comme ça là, je teste déjà. Voilà. Donc on pouvait avoir une seule lampe à la maison, mais aujourd'hui vous constatez quoi? Les Grecs ont volé des minéraux, les Grecs se fabriquent eux-mêmes des chèques. Les Grecs, pour les chèques pour toutes les entreprises du Canada et des États-Unis d'Amérique, n'est-ce pas? Maître Koufo les soutiennent, mais ils ne peuvent pas comprendre comment Maître Chilombaye et sa famille, donc ils sont en train de m'intimider, de me bloquer la vie. Cela veut dire qu'ils sont ensemble, n'est-ce pas? Je leur ai posé la question. Alors, je disais à l'école là, quand on partait à l'école,
Et même pour préparer les cours à la maison, ils nous embrouillaient. Mais quand tu échoues à l'école, donc tu n'as pas de bons résultats, on te gronde. Vous comprenez? Donc ça, c'était donc le comportement de Maître Koufa. À partir d'aussi la même chose. Quand on partait à l'école pour étudier, on a toujours beaucoup de choses à étudier, beaucoup de choses à lire, n'est-ce pas, pour les examens. Même si on lui demande, donc montre-nous, on va lire de quelle place à quelle place. Et il dit pas, tout, il faut lire tout. Alors pour nous embrouiller, mais quand tu échoues, tu as toujours des problèmes. C'est comme ça qu'ils font. Voilà. Mais ça, c'est pire que ce que je vous raconte, n'est-ce pas? Les Grecs se fabriquent eux-mêmes des chèques, n'est-ce pas? Regardez ici. Ça, c'est M. Giorgos Giuzma. Le nom du monsieur est ici, Giorgos, M. Giorgos Giuzma. Il a une société, donc, Mediatrek Communication, Promotion and Marketing. Alors, M. Giorgos Giuzma, celui, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit qu'il est un spécialiste dans l'impression des chèques. Il est un spécialiste dans les impressions du chèque. Il a sa société et il invite la population, il invite tout le monde, n'est-ce pas, de sauver son argent en partant de sa société, donc chez Mediatrek Communication, Promotion and Marketing, pour aller vous faire imprimer vos chèques. Monsieur Giorgos Giuzma, il vous propose certains prix. Il vous dit que si vous avez besoin de 200 chèques, alors il vous taxe $84. Au moment que vous avez besoin de 400 chèques, le double, n'est-ce pas? M. Giorgos Giuzma, il vous taxe $130 et pour 1000 chèques, c'est $204. Ça, tout le monde. Je suis ici donc au centre commercial Eaton à Montréal. Je suis toujours entouré d'équestreurs, de mes agresseurs, n'est-ce pas, des voyous du monde entier, les Grecs et la fraternité des théologiens au sortir de l'église orthodoxe. Malheureusement, ça n'a pas plu, donc ça ne plaît pas à Dieu, n'est-ce pas, que je sois vraiment séquestré comme ça et torturé par ceux-là qui n'aiment pas la paix, qui n'ont pas l'humanité, qui n'aiment pas donc le vivre ensemble. Je vous montre que le Canada est resté vide. Il est 11h à Montréal. Il est 11h à Montréal. Regardez, ça c'est un centre commercial. Les restaurants sont vides. Il n'y a personne. Il n'y a pas d'enfants. Il n'y a personne. Il n'y a pas de clients. Les Grecs m'ont accusé d'être un fou. Quelqu'un qui raconte des choses qui sont sans sens. J'ai porté plainte contre les Grecs, contre le Canada à la Cour pénale internationale. Malheureusement, vous écoutez quoi? Que les Grecs sont partis chercher la famille, les membres de ma famille. Vous comprenez, la façon dont je parle, ce n'est pas une façon normale. C'est parce qu'ils sont plusieurs. Ils sont en train de saccager pour ne pas parler, pour ne pas expliquer. C'est pour ça que c'est comme ça. Mais je fais toujours mes efforts afin d'être correct. L'essentiel est mon message. Mon message, puisque c'est tout à fait difficile ce que je ressens. Le problème, c'est quoi? De faire plusieurs explosions cardiaques, surtout quand ils sont nombreux, pour que je ne raconte rien à personne et que personne ne comprenne absolument rien. Alors, je vous rappelle qu'ici au Canada, on a tué des gens, on continue de tuer, il y a des guerres secrètes. Les guerres secrètes, pourquoi je ne connais pas? Ce sont des guerres qui étaient donc ici dans ce pays depuis très très longtemps. Alors, on ne pouvait pas comprendre. On est venu au Canada, moi je suis arrivé au Canada en 2006. 2006, quand je suis arrivé ici, on nous parlait donc d'un pays, une terre d'immigration, une terre où les gens affluent, les gens quittent leur pays pour venir ici pour plusieurs raisons, étudier, travailler, ainsi de suite. Bien que les études soient difficiles, mais les gens venaient quand même avec d'autres calculs dans leur tête. Mais eux aussi, les Canadiens et les Grecs, n'est-ce pas? Les Grecs, pourquoi? Mais parce que vous écoutez, les journaux parlent de soi-même, n'est-ce pas? La mafia, l'église orthodoxe est très mafieuse, très voleuse. C'est pour ça que les Grecs sont dedans et ils sont ici. C'est ici que les choses ont explosé. C'est à partir d'ici que je les ai amenés à la Cour pénale internationale, n'est-ce pas? Vous comprenez? Alors, moi, je suis arrivé ici en 2006. Et ils oublient que quand nous venons ici, même si on est noir, même si on est ch'tif, même si on est asiatique, même si on est latino, c'est de l'Amérique latine, on raisonne, n'est-ce pas? On a des yeux pour voir. Il y a des amis qui viennent du Chili, du Pérou, du Panama, ainsi du côté de l'Amérique latine, donc qui ont étudié aussi les Grecs, et ils sont parvenus à me dire que we have seen those Greeks and we talked to them, and we told to those Greeks that we are also like you. I can be like this, but this is my physiognomy, this is the way that I am, this is my appearance, I can do nothing. We are like this in our country, and I can be minister, I can be
president in my country, because also in that country we are like this, and we should have also the same title, the same job like you in your country. Donc, le monsieur dit quoi? J'ai vu les Grecs, il a vu les Grecs, ils ont étudié aussi les Grecs dans leur pays ou même en Grèce, et ils sont parvenus à leur expliquer que c'est comme ça nous sommes aussi dans notre nature, dans notre pays. On est aussi comme ça, là, nos physionomies, notre façon de la composition de nos corps, c'est comme ça on est aussi. Et quand on est comme ça dans notre pays, on a aussi les mêmes titres, les mêmes grades, donc les mêmes travail, les mêmes travaux, n'est-ce pas, comme chez vous, comme chez vous. On est comme ça comme vous, mais on est aussi député, on est ministre, on est diplomate, ainsi de suite. Ça va comme ça, grec. Les Grecs ne comprennent rien. Les Grecs ne comprennent rien. Vous comprenez là où c'est parti? Voilà, c'est ça. Donc, ils ne comprennent pas tout ça, donc, les gens d'ici. Même si vous nous dites que nous sommes des fous, nous sommes les gens de basse classe, mais nous raisonnons quand même. On reste dans votre pays, on est venu pour étudier, on est venu pour travailler. Mais les études là, ça ne se fait pas donc dans 2 heures, 3 minutes et c'est fini. Non, on reste longtemps. Des études, ça peut prendre des études d'1 an, de 2 ans, de 3 ans, et ainsi de plus. Et ceux qui viennent pour travailler, ils sont là pour toujours, n'est-ce pas? Mais on vit où? On vit dans la société. Dans la société, là, on est en train de regarder, on vous écoute, même si vous nous cachez des choses, on cherche quand même. Les yeux sont là pour voir, la tête est là pour raisonner. On est quand même, tout ce que vous nous faites comme injures, les injures vont où? C'est sur moi, n'est-ce pas? Les injures, donc, ça passe par mes oreilles. Les oreilles, ça communique avec donc, mon mental, n'est-ce pas? Ça analyse le tout. Vous comprenez, tout ça, ça joue dans la vie humaine. Donc, tout le temps là, on se pose des questions. Regardez, même s'ils ont tué les étrangers qui sont venus au Canada, aujourd'hui, on est en 2023, au mois de juillet. Ils n'ont pas tué tout le monde. Je suis là présent devant vous. Je vous présente une émission, n'est-ce pas? Et je vous explique. C'est ça ce que les Grecs ne comprennent pas. Donc, nous sommes entrés. Vous nous avez dit que c'est une terre d'immigration au fur et à mesure. C'était en 2006 pour moi. Pour les autres, ils sont entrés en 1970, 1980, 1990, ainsi de suite, en 2000. Correct. Eux aussi ont d'autres histoires. Mais moi aussi, de ma façon de voir les choses, quand je suis arrivé en 2006 là, je peinais pour avoir une place pour dormir. Comprenez ça? Je n'avais pas où rester, j'étais dans l'auberge. D'abord, j'étais à l'aéroport. Personne n'est venu me chercher. Il y avait donc Roger avec sa femme à qui j'avais demandé un peu de service. Ne sont pas venus pour donc, une X raison. Mais je me suis retrouvé dans une auberge ici sur la rue Henri-Julien, chez Jean. Voilà, j'ai dormi là-bas. Et par après, j'ai continué à chercher Roger jusqu'à ce qu'il m'a trouvé une chambre à Laval. Vous comprenez? J'ai souffert de toutes les façons. Et par après, vous voyez, les années passent. Mais le fait là de quitter Montréal jusqu'à Laval, mon mental faisait quoi? La tête fonctionnait, les yeux regardaient et ça fonctionnait toujours. Tout ce qui est dans moi fonctionnait. Les injures, tu es noir, tu es bizarre, tu es congolais, tu es zaïrois, ça entre où? Dans les oreilles, ça joue dans la tête et puis ça voit, ça régit pas. C'est là qu'on est entré. Mais je peux quitter Montréal et arriver à Laval. Comment je pouvais le faire? Je prenais le métro, je prenais le bus et je voyais quand même. Je me posais la question toujours. Mais ici, c'est un endroit où les gens affluent. Ils quittent leur territoire, leur terre, ils viennent jusqu'ici, on appelle Canada, terre d'immigration. Mais les gens qui souffrent, c'est nous les Noirs. Les Blancs chez eux, c'est l'Europe. Les Blancs chez eux, c'est les États-Unis. C'est comme ça. Chez eux, c'est beau. Mais c'est chez nous où c'est pauvre, où c'est mauvais, que l'on quitte pour venir chez eux où c'est beau. C'est pas comme ça. C'est ça. Là, j'ai quitté Montréal. Même si je viens d'arriver en 2006, n'est-ce pas? Je peinais d'abord pour trouver qui doit m'accueillir à l'aéroport. Je ne l'ai pas trouvé. Roger n'est pas venu, ni sa femme Marie non plus. Mais après, je me suis retrouvé dans une auberge. Correct. Je suis à l'auberge. De l'auberge, j'ai supplié encore Roger. Ils m'ont amené où? De Montréal à Laval, une autre ville. 2 villes, c'est-à-dire. C'est-à-dire que dans ma tête à moi, dans mes yeux, dans mon mental, il y a 2 villes. Au moment que je suis venu, il y a Montréal, je connais bien, là où j'ai atterri avec mon passeport, mon visa, mes yeux de suite. Et par après, Roger m'a amené où? À Laval. Vous comprenez? 2. Ça veut dire que même si Roger n'est pas là, j'habite moi seul dans ma chambre. Je connais quand même, j'habite à Montréal où je me promène. Mais à Laval où je dois me promener. Mais je dois quand même prendre les bus et les trains pour retourner encore à Montréal. Pour voir un peu ce que c'est Montréal, ou connaître l'université de Montréal où je devais étudier. C'est pas comme ça. Mais toutes ces affaires-là, même si vous m'injuriez, les yeux sont en train de voir. Les injures entrent dans les oreilles et ça joue dans la tête. Et jusqu'aujourd'hui, je me posais la question,
Et ça, c'est une terre où les gens affluent, les gens les plus pauvres de la terre. Nous, n'est-ce pas, nous quittons et nous venons ici. Correct. Je ne les vois pas. On voit beaucoup de blancs, mais on ne voit pas les noirs. C'était ça ma première constatation. Donc, je suis venu, j'ai atterri à Montréal. De Montréal, à Laval. Laval chez lui, non, chez moi. Il a trouvé une chambre, c'est moi qui payais. Donc, j'ai habité donc sur les grands. J'ai payé une chambre, n'est-ce pas? Voilà. Roger était chez lui avec sa femme, correct. Je suis maintenant à Laval. Et je devais prendre donc le bus, même pour travailler. Le bus n'est pas quitté donc une ville de Laval, arrivé à la deuxième ville qu'on appelle la ville de Montréal. Tous ces trajets-là, donc, les yeux ne voient pas, les oreilles n'écoutent pas, le nez, ça ne sent pas, et mon mental, donc, ça... Comment vous comprenez les choses? J'étais quand même en train de voir, qu'est-ce qui se passe? Vous nous dites que si c'est une terre d'accueil, vous accueillez les gens de partout, de toute la terre, correct. Tantôt ils viennent pour étudier, vous leur dites que c'est très cher, mais ils viennent toujours. Oui, mais où sont-ils? Où sont-ils? C'est là qu'on est arrivé. C'était en 2006. C'est là que je vous dis qu'ils ne comprennent pas eux. Et ils sont bâclés, ils sont bloqués par la magie, par les démons, la sorcellerie, comme Maître Koufoué. On a demandé à Bensouda Fatou plusieurs fois, depuis qu'il était à la Cour pénale internationale, Bensouda Fatou, tu ne peux pas bien comprendre les choses quand tu es toujours invisible. Sors de ton invisibilité, deviens visible. Prends le physique comme nous et tu verras autrement les choses. Bensouda n'a pas compris, c'est pour ça qu'il n'a pas pu travailler. Il n'a pas pu travailler à la Cour pénale internationale. La même chose pour le Maître Koufoué aujourd'hui. Tu ne peux pas faire voir à la Cour pénale internationale et à la planète que tu es donc un papa fou qui a fait un enfant fou, c'est lui qui vous parle, n'est-ce pas, Bakatou Ningela, pour prouver à la planète que les plaintes qu'il a déposées contre les Grecs et contre l'orthodoxie œcuménique à la Cour pénale internationale n'ont pas donc leur sens d'être des plaintes, puisque ça provient d'une personne qui provient d'une famille folle et a un papa fou. Ça ne se fait pas. C'est pas fort. Parce que la folie n'est pas héréditaire. On est en train encore de se poser la question, qui a dit que les maladies sont naturelles? Un grec, un démon, c'est-à-dire, n'est-ce pas? Un démon. Mais si c'est un démon, il ne pouvait pas dire la vérité. Qui a dit que les maladies sont naturelles? Un grec, n'est-ce pas? Mais si c'est un grec, il n'a pas dit la vérité. C'est ça ce qu'on a aujourd'hui. Ils nous ont parlé à propos du sida. Est-ce que le sida existe réellement? Ici, vous écoutez quoi ici? Tous les monastères des théologiens, c'est un monastère de pornostars. C'est correct comme ça, donc l'appellation pour le patriarche écuménique, n'est-ce pas? Ton monastère, ton théologue, il y a des fois des théologues, il y a des fois des théologues au sortir, au locuri, il y a des fois ton pornostar. Ça vous fait du bien comme ça, n'est-ce pas? Mais si toute la communauté, toute la fraternité, tous les monastères de théologiens au sortir, n'est-ce pas? C'est un monastère de pornostars. Est-ce que le sida existe? Et qui a dit que les maladies sont naturelles? Un grec, n'est-ce pas? Des pornostars, de la fraternité des théologiens au sortir, n'est-ce pas? Mais c'est un grec qui n'a pas dit la vérité. Ça se connaît ici. Et maintenant, vous pouvez prouver aux gens quoi? Donc, il faut que les gens croient que les plaintes qu'il a déposées à la Cour pénale internationale n'ont pas de sens, puisque lui, il est fou, provenant d'une famille ayant un papa fou. Mais merci, mais si vous étiez fou, comment est-ce qu'on vous a embauché et vous avez enseigné? Comment vous avez été directeur? Mon problème n'est pas là. Mon problème est ici. Les Grecs ne peuvent rien dire maintenant. J'ai trouvé moi-même, n'est-ce pas, plusieurs choses, plusieurs preuves pour la Cour pénale internationale. Et si ça peut, le jugement peut commencer aujourd'hui, ça doit commencer, puisque moi j'ai ma tête haute. Je parle avec des preuves, n'est-ce pas? Je vous ai dit qu'on a tué, on ne se voit pas, n'est-ce pas? Si vous voyez un noir, 10 noirs passer, vous me dites aussi 10 noirs. Je compte 1, 2, 10 noirs, comptez vite, vite. Un pays d'accueil. Ils sont où? Vous n'avez pas vu? Mais un pays doit avoir aussi des enfants. Quand vous partez en République démocratique du Congo, vous remenez, n'est-ce pas? Vous allez voir beaucoup d'enfants. Vous allez voir beaucoup d'enfants sur la route qui crient, qui jouent à la balle. Est-ce que vous avez vu des enfants ici? C'est un centre commercial, hein?
Mais le centre commercial, là, quand vous êtes à Canaan, vous vous souvenez des Batete, là, n'est-ce pas? Les Batete, là où se trouve le lycée Nkele, n'est-ce pas? C'est aussi un centre commercial. Il y a donc plusieurs personnes qui se promènent, les clients, n'est-ce pas? Est-ce que vous voyez des clients ici? Aucun enfant, aucun jeune, aucun client. Ça va? Je peux tourner plus. Le journal est ici. Maintenant, on est plusieurs qui parlent les Grecs, n'est-ce pas? Les Grecs n'est pas difficile. Il y a des Congolais qui parlent les Chinois, il y a des Congolais qui parlent les Finlandais, les Néerlandais, n'est-ce pas? Voilà, vous connaissez, vous voyez maintenant, la République démocratique du Congo est polyglotte. Nous parlons plusieurs langues, n'est-ce pas? Voilà, vous comprenez? C'est pas pour rien qu'on se promène. Il y a des Congolais qui parlent les Chinois, donc les Néerlandais, donc les Finlandais, les Russes. C'est comme ça, c'est comme ça. Moi aussi, je parle les Grecs et j'ai des problèmes avec les Grecs, n'est-ce pas? Et Maître Fouquier veut donc entrer, donc... c'est ainsi que j'ai attrapé les Grecs. Ils ont un journal ici. C'est pas moi qui ai écrit un journal. C'est pas moi qui ai écrit, c'est leur journal, c'est en grec. Et dans le journal, qu'est-ce qu'il y a? Le journal grec me donne raison. Les médias grecs me donnent raison. J'ai accusé M. Ignatios Madelidis d'avoir volé les minéraux en République démocratique du Congo avec preuve à l'appui. Vous êtes parti sur le site web www.cpi-grèce-canada simeon.com et vous avez trouvé cela, n'est-ce pas, sur la première page. C'est là. Voilà. Ils ont volé, ils ont accepté comme M. Timotheos Kondomerkos, l'archevêque d'Afrique centrale, n'est-ce pas, qui était en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, j'ai un journal grec, le journal grec me raison, que réellement, nous Grecs, nous volons sur la terre. Nous volons donc pas seulement des mineurs, mais nous payons, ils se payent eux-mêmes, et pour les payer de soi-même, ça prend aussi des chèques, n'est-ce pas? Alors, vous allez partir donc dans la société Mediatrek, Mediatrek Communication, Promotion and Marketing. Ça, c'est M. Giorgos Guzma que vous allez trouver là-bas. M. Giorgos Guzma, lui, il vous imprime les chèques pour sauver votre argent, c'est-à-dire pour ne pas dépenser beaucoup. Il vous donne un peu donc certaines estimations. Pour imprimer, donc, si vous avez besoin de 200, il commence par 200 chèques. Si tu as besoin de 200 chèques, le prix c'est 84 $. Mais si tu veux le double, c'est-à-dire 400 chèques, donc tu vas lui payer, tu vas laisser donc à M. Giorgos Guzmas 134 $. Au cas où tu en voudrais plus, c'est-à-dire 1000 chèques, mais tu vas donc pour M. Guzmas 204 $. Donc c'est ça, donc tout est ici. Je peux tourner mon téléphone comme je peux, mais parce qu'on m'a injurié que je suis fou. Et lorsque tout est clair comme ça, il ne faut pas parler. Et tout compris lui, toute sa famille, afin de m'injurier moi, m'humilier et dire que les Grecs ont raison, moi j'ai tort. Ça va? Ça y est là-bas. Donc la publicité est en grec, c'est un journal grec, ça y est là-bas. Donc tout est là-bas. Les chèques sont là. Ça ressemble à quel chèque? Chèque de la banque BMO, s'il vous plaît. Donc chez M. Giorgos Guzma, c'est ça son nom est ici, Giorgos Guzma, il imprime les chèques pour n'importe qui, c'est-à-dire qu'il imprime pour soi-même. Quand tu imprimes les chèques, c'est-à-dire que tu es aussi capable de mettre ici, n'est-ce pas, donc des montants que toi tu veux. Et ça c'est quoi? Autopaiement, correct, n'est-ce pas? C'est ça, c'est ça. 11h30 ici à Montréal. Voilà, ça y est là-bas. Voilà, je continue mon émission, même si c'est sur Facebook.
Le journal, c'est le journal. Vous allez, il y a aussi www.tanea.ca. Donc, c'est le journal donc, des médias grecs ici au Canada. C'est un journal récent du 7 juillet 2023. Du 7 juillet 2023. Voilà. Voilà, c'est là. Je continue donc avec mon histoire, n'est-ce pas? Je vous ai raconté que je suis venu, même s'ils nous ont tués, je n'ai pas besoin que Nyumbok me rappelle Tchouboaba, par exemple. Il faut qu'ils comprennent eux-mêmes. Quand tu as raison, tu as raison. Et quand tu as tort, tu as tort. N'imite pas les Grecs. N'imite pas les Grecs. Ils n'ont pas compris que c'est pas le jugement. Le jugement, c'est pas quelque chose qui va se faire d'une façon donc, en groupe. Hein, parce qu'ils pensent, eux, qu'ils vont se mettre en groupe, on pose une question et d'un coup, une réponse. C'est pas comme ça, c'est chacun. À chacun ses torts, à chacun ses crimes, ainsi de suite. Je continue mon histoire. En 2006, là, vous avez compris, je suis arrivé ici en 2006. Je suis arrivé à l'aéroport, donc Pierre Elliott Trudeau. J'avais demandé donc à mon ami Jean, comment il s'appelle encore, donc monsieur Jean, Yaokeli Jean. Donc je pars au Canada, monsieur, je n'ai pas où donc habiter. Est-ce que toi tu connais un ami? Alors monsieur Yaokeli Jean, donc on est resté longtemps, on a raisonné. Il m'a dit qu'il connaît un ami, son ami à lui qui se trouve à Kinshasa. Il a un frère au Canada, donc un membre de sa famille qui s'appelle Roger. Donc il m'a donné le numéro de téléphone, appelle celui-là, il pourrait t'accueillir à l'aéroport lorsque tu vas arriver à Montréal. J'avais demandé à ce monsieur-là de m'accueillir à l'aéroport, mais il avait refusé tout court. Je suis resté à l'aéroport. Et les agents donc, aéroportières m'ont vu et ils m'ont dit qu'ils cherchent un moyen de quitter parce que c'est un aéroport, on ne peut pas te garder ici longtemps. Alors j'ai pris un taxi. Le taxi devait m'amener où? À l'auberge chez Jean. J'avais réservé aussi l'auberge. Je me suis dit, je connais comment sont certaines personnes, n'est-ce pas? Je ne peux pas avoir confiance en tout le monde. Mais il y a auquel pour me trouver cette personne-là, il a hésité puisqu'ils ne se connaissent pas, mais il connaît son ami. Vous comprenez? Donc c'est quelque chose qui est un peu flou. Je me suis dit où celui-là viendra ou il ne viendra pas. Alors au cas où il vient, correct. Mais s'il ne vient pas, je dois avoir une autre solution, n'est-ce pas, pour pouvoir donc, avoir une place où déposer mes affaires. Alors j'avais donc réservé à l'auberge chez Jean, sur Henri Julien, là où on a tué Saïd. C'est là que j'étais avant. Voilà, comme vous voyez maintenant. Donc c'est là que j'ai pris le taxi et je suis arrivé jusqu'à cette place-là, je suis resté. Puis j'ai commencé, puisque je ne pouvais pas faire autrement. J'ai repris le même numéro de téléphone que celui que Yaokeli Jean m'avait donné. Je n'ai pas vu Yaokeli depuis longtemps. On ne s'est pas parlé encore depuis longtemps. J'ai commencé à appeler le monsieur. Le monsieur a accepté donc, de me chercher. Je lui ai demandé, c'est pas pour venir, pour aller habiter avec toi, n'est-ce pas? Et donc chez toi. Non, j'ai mon argent, mais seulement parce que je viens d'arriver. Donc je ne peux pas connaître qu'est-ce qu'il y a ici. Les choses sont un peu floues pour moi, n'est-ce pas? Alors, vous me cherchez au moins une chambre moins chère, afin que je puisse aller déposer mes affaires. Donc, après, je pourrai changer. Donc, il m'a trouvé une chambre à Laval. Il m'a expliqué, puis il est venu me prendre. On est allé jusque là-bas. C'est moi qui ai payé. Moi, j'ai payé. J'ai payé la chambre et j'ai commencé à habiter à Laval, sur la rue Legrand. Ça va? Et j'ai habité là-bas, à cette place-là, pendant 6 mois. Pendant 6 mois après, je retournais ici à Montréal sur la rue Walkley. Voilà. Même si on m'appelle fou par maître Koufou, n'est-ce pas, par les Grecs, et ils m'ont fait boire les médicaments disant que je suis fou parce que je les écoute, eux qui sont des dieux invisibles. C'est comme je vous ai expliqué là. Les injures, ça passe par les oreilles. Quand ça entre dans les oreilles, c'est le sens qui réagit, n'est-ce pas? La mémoire, tout. Et après, ça se développe, n'est-ce pas? Et par après, les yeux aussi regardent. Ça doit voir tout ce qui se passe dans notre entourage. Les nez respirent. Et le corps entier, la peau réagit à tout ce qu'on m'envoie. Tout ce qu'on m'envoie. Par exemple, je pouvais aller au collège CDI et avoir des effets de la magie sur mon corps, par exemple, n'est-ce pas? Quelqu'un qui te fait sentir des piqûres, comme Mohamed, n'est-ce pas, Slimani, le directeur pédagogique. Il pouvait me faire sentir des piqûres avec la magie et me dire que c'est parce que tu ne te laves pas. Mais je ne me lave pas comment? Parce que tu ne te laves pas avec du savon. Ah, c'était Mohamed Slimani. Mais vous faites la magie? Non, ce sont les choses que nous faisons, les choses. Que l'on parte du côté de l'Université de Montréal, c'est encore la même chose. Et j'ai trouvé d'autres personnes qui me racontaient encore
On ne peut pas rester à l'université de Montréal. Pourquoi? Parce que ils ont des choses qu'ils font. Ils font quoi? Des choses. Ils ont les choses du début, les choses du milieu et les choses de la fin. Donc rester là-bas, même suivre un cours, même pendant 3 minutes, c'est difficile. Pourquoi? Puisqu'ils ont des choses. Vous comprenez? Tout ça, ça passe où? Par la sensation. Les choses là, n'est-ce pas? La magie, ça passe par la sensation. Même si tu m'endors, je sens, n'est-ce pas? Et puis j'ai les conséquences de ce que toi tu veux sur moi. Ça va comme ça là, des tortures. Des tortures. C'est tout ça ce que c'est tout ce qu'on a vécu. On pouvait rapporter ça quelque part. On pouvait toujours nous appeler que nous sommes des fous. Alors, le fait là de quitter Montréal et aller à Laval, et de quitter Laval et venir à Montréal, les yeux, toutes ces affaires-là, la sensation, donc, faisaient leur travail. J'étais en train de voir, ça c'est un pays d'immigration, un pays où les gens affluent, quittent leur terre et viennent ici. Mais on ne peut pas, je ne les vois pas pourquoi, où sont-ils? Et la station de métro, donc Henri Bourassa, qui était une station majeure donc, ici à Montréal, n'est-ce pas, qui pouvait prendre donc, qui pouvait unir Montréal et Laval à cette époque, en 2006, il y avait plusieurs agents donc, de sécurité qui se plaçaient là-bas et travaillaient. Donc c'était très fort, n'est-ce pas? Certains étaient du Congo, certains étaient donc des autres. Ils sont partis où tout ce monde-là? Il y a toujours des questions, il y a toujours des choses qu'on se souvient. On ne peut pas oublier tout ça. La station de métro Henri Bourassa en 2006 était une station majeure. Une station qui pouvait unir Montréal et Laval, puisque tous les bus quittaient donc Laval et venaient à Montréal et pouvaient se stationner à la station de métro donc Henri Bourassa. Comme Montréal aussi, plusieurs bus allaient se stationner à Henri Bourassa, où se trouvaient aussi les terminus des trains du métro, n'est-ce pas? Voilà, il y avait plusieurs agents de sécurité qui étaient là-bas. Tous ces mondes-là sont partis où? On ne les voit pas, correct. Et je me souviens encore jusqu'aujourd'hui que je pouvais voir plusieurs blancs et quelques noirs. 5 noirs sur 100 noirs. Donc, sur 200 blancs qui pouvaient passer, 5 noirs seulement. Et je me souviens encore que le Premier ministre Stephen Harper racontait qu'il partait chercher les enfants en Chine pour remplir le Canada, parce que le Canada avait besoin de gens. Et je me souviens encore qu'en 2020, les policiers étant venus pour me tuer, je suis arrivé jusqu'à Toronto, je me suis rencontré avec les Chinois et je leur ai posé encore le problème du Premier ministre Stephen Harper qui partait chercher les enfants en Chine pour les amener au Canada vivre et combler le Canada. Ils m'ont répondu quoi? Ne cherche pas les enfants de la Chine. Les enfants de la Chine, on les a broyés. Ils ont une machine où on broie les enfants. C'est là qu'on est arrivé. Ils ont une machine pour faire quoi? Pour broyer les enfants. Le Premier ministre partait chercher les enfants en Chine. Même s'il est ici et il appelle, envoyez-moi les enfants de la Chine, les enfants de la rue, n'est-ce pas? Même s'il va chercher de soi-même, c'est la même chose. Où sont-ils? Même de la Chine seulement. Et vous écoutez Maître Koufou est venu faire quoi maintenant? Maître Koufou est venu appuyer la mort. Nous, on accuse les Grecs, on accuse le Canada. Maître Koufou dit, lui, non, il ne faudrait pas accuser ni Grec ni Canada. Ils ont bien fait. On va te tuer toi aussi. Mais comment ça encore? Qu'est-ce qui se passe? Il a fait des tours sommiers pour prouver aux gens que je suis fou. Parce que lui est fou, il raconte des choses sans sens. Merci. Mais si vous étiez fou et vous racontiez des choses sans sens, comment est-ce que vous avez fait votre vie? Vous étiez directeur, on vous appelle directeur. Si vous partez à Canada là-bas, on appelle directeur Koufou. Et après, vous avez été enseignant. Mais quelqu'un qui raconte des choses sans sens ne peut pas devenir un enseignant.
Mais il faut seulement que ça soit seulement Maître Koufo qui fait ça. Ils se sont mis derrière les Grecs tous, hein, toute la famille. Moi, ça ne me dérange pas d'analyser tous les journaux. Tous les journaux au complet, ça m'appuie. C'est un journal grec. Mais parce que vous comprenez, j'ai vu une situation de séquestration énorme. C'est pour cela, vous voyez, donc, je prends des pauses. Vous voyez les gens qui circulent derrière moi, ils font des bruits. Les bruits là, ce n'est pas d'eux-mêmes. Ce sont toujours les Grecs. Les Grecs font de la magie, ils utilisent les démons. Afin donc que les gens ne puissent pas saisir le message. Hein. Je vous ai dit que les Congolais, on est plusieurs qui parlent plusieurs langues. Il y a des Congolais qui parlent le chinois, le néerlandais, le finlandais, le néerlandais. On est nombreux, on parle plusieurs langues. Les lingala, vous comprenez, on est plusieurs comme ça là. Même si on nous a tués, on est toujours là. Moi, de mon côté, j'exploite les Grecs. J'exploite les Grecs, ça va? Alors, les Congolais aussi qui sont en Russie veulent faire la même chose aussi. Vous allez chercher, donc, vous écoutez ici le maçonnisme, n'est-ce pas? L'église orthodoxe, c'est en Russie aussi. Alors quand vous êtes en Russie, vous parlez du russe, n'est-ce pas? Mais vous pouvez quand même trouver les journaux grecs comme ça là. Vous êtes en Russie, n'est-ce pas? Vous êtes originaire de la République démocratique du Congo. Mais vous pouvez quand même trouver les journaux grecs comme ça là. Qu'ils ont écrit soit en russe ou dans leur langue. Et les attraper aussi et envoyer à la Cour pénale internationale. Ça va comme ça là? Et comme ça là, on les a eu. Donc les Congolais aussi qui sont en Finlande, qui sont donc du côté de dans toute l'Europe, n'est-ce pas? On peut attraper les Grecs de cette façon-là. Il y en a qui parlent grec comme moi, il y en a qui parlent le finlandais. Ils écrivent toujours des journaux, puisque eux c'est du grec en premier, n'est-ce pas? Du grec auparavant on pensait que le premier pays du monde, la première puissance c'était les États-Unis. Maintenant les Grecs disent que non, c'est pas les États-Unis, c'est la Grèce, n'est-ce pas? Alors ils impriment des journaux, ils racontent n'importe quoi, comme vous voyez, n'est-ce pas? Alors, la Cour pénale internationale est là. Moi, de mon côté, j'exploite le grec. J'ai le journal grec ici, qui m'a plu à 100%. Le journal n'est pas mien, n'est pas de ma main, c'est le journal écrit par les Grecs. Alors que vous savez, en Russie, en Pologne, en Roumanie, même donc, en Europe tout entière, même en Afrique, les Grecs impriment des journaux. Alors, de tous ces journaux-là, vous parlez aussi les Grecs. Vous allez trouver donc des informations qui concernent le vol des Grecs, n'est-ce pas? Les autopaiements, autofinancement. S'il vous plaît, vous allez envoyer donc ces journaux-là à la Cour pénale internationale. Mais si vous avez donc du plaisir, vous pouvez aussi nous mettre sur Facebook. Je vous montre ce que moi j'ai ici de mon côté. Et ça, moi je suis au Canada. Voilà, regardez-moi du côté du Canada ce que moi j'ai. Donc vous voyez ici les Grecs qui s'impriment eux-mêmes le chèque. Ça c'est M. Giorgos Gyousmas, n'est-ce pas? C'est ici au Canada. M. Giorgos Gyousmas, il a donc sa société Mediatrek, Communication Promotion Marketing. Il vous dit quoi? Qu'il imprime les chèques à un prix moins cher. Alors il nous donne donc ses estimations. Pour 200 chèques, c'est 84 $, ainsi de suite. M. Giorgos Gyousmas vous dit quoi? Faites imprimer vos chèques, plusieurs chèques, toutes sortes de chèques. Tu peux nous mettre Ola Taïvi. Nous imprimons tout type de chèques, toutes sortes de chèques, n'est-ce pas? De toutes les compagnies du Canada et des États-Unis. Monsieur Giorgos Gyousmas ne se limite pas, il n'a pas de limite. Il vous dit qu'il imprime toutes sortes de chèques, toutes sortes de tout type de chèques, n'est-ce pas? Les chèques de toutes les compagnies du Canada comme des États-Unis d'Amérique. Et il nous montre donc quelques icônes de chèques, les chèques qui ressemblent aux chèques de la Banque de Montréal, Banque BMO. Voilà.
Donc si vous êtes, vous êtes en Chine, même si vous n'êtes pas congolais, mais vous êtes russe, vous êtes roumain, vous êtes en Russie aussi c'est l'orthodoxie, n'est-ce pas? L'Église orthodoxe. Hein? Mais il faut quand même avoir des journaux grecs comme ça là, et voir si les Grecs impriment les chèques de votre côté, du côté là de la Russie, de la Roumanie, de la Pologne, voire même au Ghana, au Burkina Faso avec la loterie de Bill Gates. La loterie de Bill Gates, n'est-ce pas? La loterie où l'on gagne toujours une cagnotte de 250 000 euros. 250 000 euros, n'est-ce pas? Voilà, voilà. Mon problème est que vous puissiez faire comme moi. Vous êtes dans des pays orthodoxes ou pas. Alors dans votre pays, les Grecs sont là. Ils font des business, ils impriment des journaux. Ils s'auto-accusent dedans. Donc dans ces journaux-là, ils écrivent, comme je vous ai montré ici, qu'ils impriment les chèques, n'est-ce pas? Ils s'auto-payent, ils se payent eux-mêmes. Ils impriment des chèques. Et puis, il se fait des autofinancements, ainsi de suite. Le vol des minéraux, comme vous allez voir sur le site que j'ai créé, ça va. Même s'il y a des filles grecques, des filles françaises qui ferment les sites à la demande des Grecs, n'est-ce pas? Puisqu'ils ont quelque chose en commun, ils ont commis certains crimes ensemble. Ça ne me dérange pas. Facebook est là toujours. Ça va. Je peux créer autant de Facebook que je veux et continuer toujours de donner mes informations. Ce n'est pas un problème. Donc, auparavant, comment on faisait? Les SMS, n'est-ce pas? Ce n'est pas un problème. Les informations passent toujours. Mon problème n'est pas de voir. Ça me fait quoi? J'ai fait un site web. Est-ce que je gagne de l'argent? Non. Les Grecs m'ont mis dans la rue et toute ma famille le soutient, n'est-ce pas? Voilà. Tout ce que j'ai produit comme effort afin d'avoir de l'argent, les Grecs sont allés bloquer partout, ils sont entendus avec le Canada, qu'ils me laissent dans la rue, qu'on dise qu'il est fou, qu'il est malade mental, mais ça ne tient pas toujours. Donc le tribunal, c'est un tribunal, je ne peux pas faire autrement. Alors, écoutez ça, moi aussi, je suis congolais, je parle grec, n'est-ce pas? Alors, je suis aussi au Canada et j'ai trouvé donc un journal qui me donne pleinement raison de tout ce que j'ai porté comme plainte contre la Grèce, contre le Canada, sur le vol, les autopaiements, la fabrication des chèques, les impressions des chèques. Ils s'impriment de soi-même les chèques. Hein. Ils ne vont pas demander, attendre à ce que la banque puisse imprimer les chèques, mais ils impriment de soi-même. Alors, si vous êtes en Russie, en Pologne, je sais pas, en Finlande, même au Ghana, mais s'il vous plaît, les Grecs aussi impriment des journaux chez vous. Et dans leurs journaux là, c'est en grec toujours. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs choses qu'ils se parlent, qu'ils se disent, qu'ils se rencontrent, n'est-ce pas? Comme donc ceci. Voilà, comme ceci. Faites imprimer vos chèques chez M. Giorgos Guzmas à un prix modique, n'est-ce pas? À un prix moins cher. Voilà. Donc dans votre pays, les Grecs vont aussi faire la même chose. Voilà. Ils s'impriment eux-mêmes des chèques, ils se font riches. Ça va comme ça. Dans votre pays aussi, vous pouvez avoir donc, les mêmes journaux. Donc vous informez la Cour pénale internationale, vous nous informez aussi sur Facebook et les informations, ça passe. Voilà, je vous rappelle que j'ai subi des séquestrations énormes. Alors c'est pour ça que vous voyez, il y a un peu... Ma façon de parler n'est pas correcte puisqu'ils sont nombreux, surtout quand ils sont invisibles. Alors ce qu'ils cherchent c'est quoi? Me faire exploser donc mon cœur à tout moment, n'est-ce pas?
m'intimider beaucoup, de ne plus parler, de ne plus donner des informations. Alors, j'arrête ma vidéo par là. Je rappelle aux autres qui sont en Russie, en Pologne, je ne sais pas, n'importe quelle place au monde entier, que les Grecs impriment toujours les journaux. Ils impriment les journaux dans votre coin, en grec dans leur langue, ou même dans la langue de là où vous habitez. Vous pouvez quand même feuilleter donc tous ces journaux-là. Et dans tous ces journaux-là, ils se font des publicités. Comme les publicités qui disent qu'ils impriment de soi-même les chèques, ils se payent de soi-même, ainsi de suite, et plusieurs choses qui concernent le vol, de savoir comme ça. Voilà. Ainsi, les Grecs ne vont pas parler. Moi, j'ai plusieurs preuves que j'ai donc apportées devant vous, n'est-ce pas, et devant la Cour pénale internationale. Donc, je ne sais pas pourquoi Maître Kufa doit continuer de soutenir les Grecs. Moi, je m'arrête par là. On va se rencontrer plus tard. Au revoir.